la question pourquoi Dieu a donné Jésus. Et la réponse est simple. La réponse se trouve dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Et dans ce verset, Dieu nous donne toute la révélation du pourquoi il a donné Jésus-Christ. Et dans Jean 3, 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout le monde a entendu parler de ce verset normalement. Mais dans ce verset, il y a toute la réponse au plan de Dieu pour l'humanité. Alors pour traiter ce thème, on va faire sur plusieurs points. Le premier, c'est sur « a tant aimé ». Donc là, Dieu nous parle d'amour. C'est par amour que Dieu nous donne Jésus. Dieu aime tellement qu'il a donné Jésus. Tout le monde connaît que Dieu a donné Jésus par amour, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Ça, c'est le premier point. On va prendre morceau par morceau pour comprendre pourquoi Dieu il a donné Jésus. Et dans le second point, il est écrit, il a aimé qui? Le monde. Il a aimé le monde. Alors, sur ce monde-là, Dieu nous donne une importance capitale que les hommes ignorent ou oublient. Dieu nous dit qu'il a donné Jésus au monde. Cela veut dire qu'il n'a pas donné Jésus pour une religion. Dieu a donné Jésus pour le monde. Où est-ce que vous avez vu, lire ou écrit dans la Bible que Dieu a donné Jésus pour une religion? Où c'est écrit? J'ai lu la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'Apocalypse, la Genèse, il n'y a nulle part écrit où Dieu dit qu'il a donné Jésus pour une religion. Dieu a donné Jésus pour le monde. Donc là, on va mettre tout le monde d'accord. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Donc, certaines religions pensent que Jésus leur appartient. Jésus n'appartient à personne. Jésus n'appartient à aucune religion. Puisque Dieu a donné Jésus pour le monde. C'est simple. On comprend bien ce verset, c'est pour le monde. Donc, là, il n'y a pas de différenciation entre les religions qui croient que Jésus leur appartient. Si tu es catholique, eh bien, tant bien. Mais Dieu n'a pas donné Jésus pour seulement les catholiques. Si tu es baptiste, évangélique, adventiste, témoin de Jéhovah, nous avons tous le même Jésus. Alors, si on n'est pas dans la même religion, pourquoi est-ce qu'on va faire la guerre pour dire que Jésus n'est pas là-bas, Jésus n'est pas là-bas, Jésus n'est pas là-bas? Il est où Jésus? Il appartient à qui? Dieu nous a donné Jésus pour le monde. Et dans ce verset, Dieu nous explique vraiment l'importance de comprendre sa parole. Jésus n'appartient à personne, aucune religion. Certaines pensent que Jésus, c'est seulement pour eux. Donc si on trouve quelqu'un qui est dans une autre religion, qui nous parle de Jésus, on va croire que c'est le diable. Eh bien Dieu nous met tout le monde d'accord. Nous avons un seul Jésus. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le monde. Et dans le troisième point, on va voir que Dieu a donné. Le mot donner, c'est-à-dire que Dieu a fait un don au monde. C'est un don. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'accepter. Dieu nous donne un don. Il offre Jésus. Un don, c'est vraiment pour faire du bien. C'est quand on reçoit un cadeau, on est content. Quand on nous donne quelque chose, on est heureux, on a de la joie. C'est pour cela que Dieu a donné
Jésus. C'est comme un don, un cadeau que Dieu nous fait. Donc, celui qui ne veut pas ce don, eh bien, il passe son chemin. Ce n'est pas une obligation. C'est juste un don. Tu prends ou tu ne prends pas. Donc, Dieu, dans ce verset, nous montre vraiment qu'il n'appelle pas. Il n'appelle pas quelqu'un pour appartenir à une religion, mais pour appartenir à Jésus. Et en point suivant, on va voir que Dieu dit qu'il a donné son Fils unique. Bon, tout le monde a entendu son Fils unique. Mais pourquoi Dieu insiste sur le Fils unique? Il aurait pu dire il a donné son Fils. Non, il a dit son Fils unique. Car il faut savoir que dans la Bible, tous les mots ont son importance. Pourquoi il insiste sur le Fils unique? Tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est seulement Jésus. Donc les autres noms que vous allez entendre ne viennent pas de Dieu. Seulement Jésus. Il n'y en aura pas d'autre. C'est seulement ça. Seulement lui. Soit c'est Jésus ou soit tu n'as rien. Dieu ne te donnera personne d'autre que Jésus. Seulement lui. Et donc, il faut comprendre que tous les noms, qui n'est pas le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un don de Dieu. Seulement Jésus. Et dans le point suivant, ce qui est très important aussi, et là aussi on va mettre tout le monde d'accord, parce que les gens s'entretuent parce que y a quelqu'un qui appartient à telle religion ou telle religion. Là aussi c'est très important. Il dit, afin que quiconque, on comprend tous le français, que quiconque. Alors quiconque, ça veut dire qui? Ça veut dire un catholique, un chrétien, un évangéliste, quiconque. Il n'y a pas de nom cité. Quiconque. Donc si on comprend bien le français, on comprend bien ce que Dieu veut dire là. Quiconque, qui tu es? Ce quiconque qui est dans le monde, c'est n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. On ne naît pas chrétien, on le devient quand on accepte Jésus. N'importe qui. Sinon ça, mon Dieu, on n'aurait pas de chance, si on peut dire ça, parce que nous, on est n'importe qui. Et Dieu nous a accueillis. Et donc, ce qui compte peut être un homme, une femme, un enfant, avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses péchés. Peut être quelqu'un qui fume, quelqu'un qui est alcoolique, une prostituée, même un sorcier. Dieu pardonne même les sorciers. Quiconque. Il y a plein de quiconque sur la terre, tout le monde a un problème. Il n'y a personne de parfait. Dieu n'appelle pas des gens parfaits, Dieu appelle quiconque. Le quiconque là, tu as tous les problèmes du monde. C'est toi que Dieu appelle pour venir à la rencontre de son Fils Jésus. Quelle que soit ta vie, quelles que soient tes faiblesses, tes péchés, Dieu pardonne tout le monde. Il attend quelqu'un qui accepte Jésus avec ses faiblesses, avec ses défauts, tel que la personne est là. Jésus t'appelle, toi. Toi, il t'appelle. Viens comme tu es, viens tel que tu es, parce qu'il n'y a personne de parfait. Et c'est bien écrit dans la Bible. Dieu appelle quiconque. Où est-ce que vous avez vu écrit dans la Bible que Dieu appelle quelqu'un de parfait? Quelqu'un où il n'a pas de péché, où il est fini, il est tout parfait, il n'a pas de défaut. Où c'est écrit dedans? Où ça? Qui n'a pas de défaut ici? Qui ça? Lève la main. Oui. Non, si vous posez cette question, personne ne va lever la main. Parce que tout le monde est imparfait. Et Dieu nous aime comme on est. Afin que quand on accepte Jésus, c'est là qu'on va devenir comme lui.
Il va enlever toutes nos imperfections. Donc Dieu ne juge personne. Tel que tu es, Dieu t'appelle. Regarde pas si tu as un problème, regarde pas si tu n'es pas assez parfait, si tu as fait ça dans le passé, aujourd'hui tu as honte. C'est pas grave. Dieu pardonne. Viens tel que tu es. Il n'y a personne qui est plus parfait que personne sur cette terre. Il n'y a que Jésus. Alors si Dieu nous donne Jésus pour nous, alors nous on est qui nous pour regarder si là tout un tel qui a un défaut, un péché? Non, personne. Tout le monde est imparfait. Et en point suivant, nous allons voir la condition. La condition. Quelle condition est-ce que nous devons avoir pour que Jésus, ce cadeau, ce don-là, puisse être vraiment une bénédiction pour nous? C'est ça, il y a tout dans ce verset. Quiconque croit en lui. Croit en lui. Il faut croire en lui. C'est la seule condition. Même si on ne le voit pas, même si on ne le connaît pas, il faut croire en lui. Croire en lui comment? Il faut juste croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu, que Dieu nous a donné Jésus comme un enfant. On croit que Dieu existe, que Dieu nous donne Jésus. Et Dieu nous dit bien de croire en lui, qui en Jésus-Christ, son Fils. Et là, ce cadeau, ce don-là, sera une bénédiction dans notre vie. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un ne croit pas, eh bien, comment il va faire pour avoir la bénédiction de Jésus? Si quelqu'un ne croit pas, ça veut dire qu'il n'a pas la condition pour recevoir ce cadeau. Il faut croire. Et croire, c'est vraiment croire que Jésus existe, même si on ne le voit pas. Pourtant, c'est si simple, hein, il faut juste croire. Mais nous, on est tellement habitués à voir avant de croire, alors que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est vraiment de croire, même si on ne voit pas. Donc, si les gens ne croient pas en Jésus, eh bien qu'ils passent leur chemin. Ce cadeau ne sera pas pour eux une bénédiction. Mais celui, le quiconque là, tel que tu es, avec tes faiblesses, tes défauts, tes péchés, ce que tu as fait dans le passé, toi là, le quiconque là, c'est toi que Dieu appelle. C'est toi, le quiconque. Crois seulement qu'il a ordonné Jésus pour toi. Et en point suivant, on va voir à la fin du verset qui dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais dire que nous les immortels, elle dit afin que quand on accepte Jésus, personne ne périsse. Afin que quiconque ne périsse point. Est-ce que nous les immortels ne mourrons pas? Alors, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, on voit vraiment ce que Dieu veut nous montrer dans ce verset. On va tous mourir physiquement. Il n'y a personne qui va y échapper. On va tous mourir. On va tous, notre corps physique va tous partir là-dessous. Alors, mais qu'est-ce qui va rester pour la vie éternelle? Dieu nous parle de notre âme. Notre âme, notre esprit aura la vie éternelle. Et là, Dieu nous parle vraiment du salut. C'est ça qu'on appelle le salut, la vie éternelle. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien ton âme, ton esprit ne meurt pas, mais ils vont aller, où ça? Dans le royaume de Dieu. Parce que nous, notre corps va aller dans la terre. Alors, qui va monter au royaume de Dieu? Puisque nous, comme en tant que chrétiens, on attend d'aller dans le royaume de Dieu. Alors, si notre corps va là-dessous, qui va aller là-haut? Qui va aller
pas pour que notre corps reste immortel et qu'on vit éternellement, physiquement sur cette terre. C'est pour que notre âme, notre esprit ait le repos et que nous, on va là-haut, dans le royaume de Dieu. Mais la vie éternelle commence sur la terre. Et pour ça, Dieu nous dit d'accepter Jésus de notre vivant. On accepte Jésus avec nos défauts. Et au fur et à mesure, ces défauts-là vont disparaître de notre vie. Et le jour où notre temps physique sera fini sur cette terre, notre âme et notre esprit va aller au ciel avec Papa Dieu. Si tu es mauvais, tu refuses d'accepter Jésus, tu fais que le mal, tu vas aller là-haut. Tu vas aller là-haut. Nous, on met notre vie droite. Quand on accepte Jésus, on a décidé d'arrêter de faire du péché, on a arrêté. Maintenant, on suit ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Alors, est-ce que c'est juste si quelqu'un à côté, lui, il mène sa vie n'importe comment, il ne fait que du mal, il ne croit pas en Jésus, il ne croit même pas qu'il existe la vie éternelle. Et que lui, il dit qu'il va aller dans le royaume de Dieu. Alors, mais pourquoi est-ce que nous, on décide de mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu? C'est pas juste. Et même dans la Bible dit, tout le monde ne va pas aller dans le royaume de Dieu. On peut tous aller à l'église, écouter le prêtre, aller à la prière, aller de l'autre côté, là où on prie Jésus. C'est pas pour ça que la personne va aller là-haut. La personne qui va aller là-haut, c'est ce quiconque qui croit en Jésus. C'est lui qui aura son âme sauvée. Son âme, son esprit va aller là-haut, va aller dans le royaume de Dieu. Tout le monde ne va pas aller dans le royaume de Dieu. C'est seulement celui qui accepte Jésus comme aide. Alors la question qu'on peut se poser, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce monde-là pour que Dieu, là, assis là-haut sur son trône, décide de se lever, décide de réagir, d'envoyer Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce monde au point que Dieu ne pouvait pas rester insensible, au point où Dieu dit, bon, là, c'est pas possible, là, il faut que je fasse quelque chose, je vais envoyer, je vais donner Jésus-Christ. Voilà, prenez, voilà Jésus-Christ pour le monde. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce monde pour que Dieu, le grand papa, là, décide d'envoyer Jésus? Ce monde-là n'est pas beau, hein? Ah, ce monde-là n'est pas beau. Regarde nous-mêmes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Pour quelle raison est-ce que les gens vont chercher Dieu? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller à l'église, à aller chercher Dieu, Jésus? Qu'est-ce qu'il y a là dans ce monde-là? Au point où Dieu dit, t'es là. Là, il faut qu'il lève, il ne peut pas rester assis sur mon trône, il faut lui faire un affaire parce qu'il est là. Trop de péché, trop de malédiction. Trop, il y a trop. Il y a trop de trop. Oui, donc il faut savoir que avant que Dieu envoie Jésus, dans l'Ancien Testament, Dieu, au départ de la Genèse, Dieu n'avait pas encore donné les 10 commandements. Donc là, il a vu que le peuple, la créature qu'il avait faite, ces créatures-là, faisaient n'importe quoi. C'est là qu'il a décidé d'envoyer les 10 commandements pour mettre un peu en ordre les gens, parce que là, quand les gens sont livrés à eux-mêmes, où il n'y a pas de règles, les gens font n'importe quoi. Donc, quand vous allez lire la Genèse, vous allez voir, dans la suite, comment les gens menaient leur vie, jusqu'à l'arrivée des 10 commandements. Dieu a donné les 10 commandements pour que justement tout cela s'arrête. Mais le problème, c'est que quand vous allez lire ensuite,
ça n'a fait rien du tout pour certaines personnes, puisque les gens ont continué à mener leur vie n'importe comment, alors que Dieu avait déjà donné les 10 commandements. Donc Dieu a vu que cela ne suffisait pas. Alors, depuis les 10 commandements jusqu'à l'envoi de Jésus sur terre, il s'est passé quand même un temps. Pendant tout ce temps-là, les gens ont fait n'importe quoi. Alors Jésus s'est levé. Pas Jésus, Dieu, pardon, s'est levé. Il a dit, là, il va faire quelque chose de nouveau. Il va envoyer Jésus. Si là, les gens ne croient pas, ils ne croient plus. Et quand il a envoyé Jésus, c'est parce qu'il a vu que dans ce monde-là, il y avait beaucoup d'injustices. Aujourd'hui, on vit que des injustices. Les gens sont injustes. Les plus forts abusent sur les plus faibles. Qui va nous défendre? Qui? Les plus riches abusent sur les plus pauvres. Qui va venir au secours du pauvre? Qui? Même si tu as raison, on te donne tort alors que tu as raison. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le fils ou la fille d'un tel. Parce que toi, ta mère ou ton père et ton RSA, RMI avant, voilà, on te case, on te met dans cette case-là. Alors, qui va venir au secours de cette catégorie de personnes-là qui est faible? Faible, pauvre. En plus de ça, il y a la maladie qui se rajoute. Il y a la maladie. Quand on est malade en plus, et que la médecine ne peut rien faire, où est-ce qu'on va? On n'a plus d'espérance, on ne croit plus en Dieu. Quand la médecine est impuissante maintenant, où est-ce qu'on va? Fouiller. T'as fouillé. Mais justement, où est-ce qu'on va? Dans ce monde-là, il y a ça. Dans ce monde-là, il y a les douleurs, il y a les souffrances, il y a beaucoup d'abus. Qui va défendre cette catégorie de personnes-là? Qui? Jésus. Amen. Jésus. C'est pour ça, si vous regardez bien, quelle catégorie de personnes est dans l'église? Les abattus. Les délaissés. Oui? Les abattus, les délaissés, les désespérés, les abusés. Oui. Les pauvres. On a tout. On a déjà un bon pitao, il vient mal. Il vient mal, il vient mal. Oui? Ça va défendre ça. Mais non, ça va empêcher les autres d'aller à l'église. C'est à côté de ça. Même si Balai fait mal où il vient même l'église quand même. Ou ça va défendre ça. Parce qu'on ne va pas qui fait mal. Justement, on ne peut pas. Mais Jésus connaît. C'est pour ça que Dieu dit accepte Jésus. Voilà, on met tout dans la main de Jésus. Donc dans ce monde-là, il y a la guerre. On est en plein dedans là. Il y a la guerre. Et la question vraiment que quelqu'un m'a posée, même plusieurs personnes m'ont demandé, mais si Dieu existe, pourquoi il n'arrête pas la guerre? Si Dieu existe, pourquoi Dieu n'arrête pas la guerre? Il y a plein de victimes là qui sont en train de se faire tuer. Alors où est Dieu là? Justement, c'est pour que tout le monde se retourne vers Dieu. Mais Dieu le dit dans sa parole. Quiconque, celui qui croit, c'est lui-là que Dieu viendra à son secours. Tu es dans un groupe de personnes, tu es dans un pays, tu ne crois pas que Dieu a envoyé Jésus pour te faire du bien. Comment veux-tu que Dieu agisse? Dieu n'agit pas tout seul, il va agir sur la foi. Est-ce que tu crois que Jésus, c'est son Fils? Tu peux être en plein désert. Si tu ne crois pas, tu vas mourir. Si tu crois en Jésus, Jésus là, Dieu va envoyer son ange pour te donner
donner de l'eau, comme il est écrit dans la Bible. Mais si tu ne crois pas, comment veux-tu que Dieu envoie son ange pour te donner de l'eau, pour te nourrir? Parce que la condition pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, c'est que nous acceptions Jésus comme un don. Comme un don. Et Dieu n'a pas dit qu'il va sauver un groupe de personnes. Il a dit quiconque, ça veut dire tout seul, toi tout seul. Il n'y a pas toi avec tout le monde, toi tout seul. Si tu es dans un groupe de personnes qui ne croient pas, mais toi tu crois, tu vas voir la différence. 10 000 tomberont à ta droite, à ta gauche, devant, derrière, sur la tête, dessous le pied, toi tu vas rester debout. Amen. Par la grâce de Jésus. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi vraiment de croire en Jésus s'il ne se passe rien du tout? C'est ça que Dieu nous donne. Jésus est un don, un cadeau pour nous faire du bien. Ce cadeau-là, cache des secrets inestimables. Et on va le voir par la suite. Donc là, c'est ça que Dieu nous donne. Ce Jésus-là, pour venir à notre secours. Si tu vas à l'église tout le temps, tu rentres chez toi pareil. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Ta vie ne change pas. Ton problème est toujours là. Mais Jésus fait quoi là? Il est où Jésus? Mais la question, est-ce que tu crois? C'est cette condition-là. Est-ce que tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, un cadeau pour ta vie? Est-ce que tu crois? Dieu ne t'a pas dit là d'aller dans l'église. Dieu ne vous dit pas de pas aller à l'église. Hein? Mais Dieu ne dit pas qu'il faut aller à l'église pour voir Jésus. Il te dit de croire. Tu peux être dans ta maison, dans ton salon, dehors. Il faut croire. Pas besoin d'aller à l'église pour croire. Tu as un cœur. Crois là-dedans. Crois dans ton cœur. Et là, tu vas voir le don là se manifester dans ta vie. Donc, ce monde-là est plein de mauvaises choses. Il y a les possédés, ceux qui sont liés par les démons, par les mauvais esprits. Qui va venir les aider? Qui? On va à l'église, mais après on va à côté. Dieu n'est pas à côté, hein? Dieu a donné Jésus. Qui va aider ces personnes-là? Jésus. Ben oui, Jésus. Tu vas à l'église, tu as des problèmes avec des mauvais esprits, avec des démons, mais tu ne crois pas en Jésus. Eh bien, tu vas rester avec. Mais si tu crois en Jésus, si tu crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu là, alors il va te débarrasser de tous ces esprits mauvais, de tous ces démons. Quel que soit le niveau où tu es lié avec ces esprits. Car il n'y a aucun esprit qui peut résister devant la présence de Jésus. Seulement le Saint-Esprit. Donc là, si on voit bien dans ce monde-là, il y a tout ça. Les gens sont liés avec les démons, il y a la guerre, il y a les malades, il y a les infirmes, il y a l'injustice, puisque voilà, on n'est pas traité, tout le monde n'est pas traité de la même manière. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, pour sauver ceux qui sont faibles. Ceux qui n'ont plus d'espérance, n'ont plus d'espoir. Parce que ce monde-là, c'est un monde désespérant. Il y a la souffrance, la douleur, il y a la bulle, il y a plein de choses. Il y a la sorcellerie. Mais si tu es, oui, justement, dans ce monde-là, il n'y a que le mal qui gouverne. Si tu es en face d'un sorcier, comment tu vas te défendre toi là? À coup de pied, à coup de poing, comment? Les autres, vous ne connaissez pas. Mais déjà, sous Dieu les poussés, on ne connaîtra pas. Quand tu es justement en
personne. C'est lui qui te combat, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est là qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça que Dieu a vu tellement qu'on était faibles. Son peuple souffrait. Nous, on ne peut pas combattre face à de telles personnes, tout seul. Mais si tu as Jésus, tu as Dieu avec toi. Alors qui pourra être contre toi? Personne. Que ce soit ton ennemi physique, ton ennemi invisible. Jésus voit ce qui est visible. Il voit aussi ce qui est invisible dans ta vie, mais que toi tu ne vois pas. Si tu acceptes Jésus, quand tu acceptes ce don, tes yeux spirituels s'ouvrent et tu vois ce qui est dans l'invisible. Là, les sorciers qui sont de loin, ils peuvent venir. Mais ils vont faire demi-tour avant. Parce que tu auras les anges autour de toi. Mais maintenant, Dieu te dit, prends ce don. Dans Jésus, là, dans ce don-là, il y a tout. Il y a tout. La joie, la liberté, l'espérance. Et c'est ça que Dieu nous donne, l'espérance, l'espoir en Jésus-Christ. Ce monde-là est en train de se faire. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, ce qui passe par la tête. Tout le monde fait comme il veut, comme il peut. Nous sommes dans un monde en perdition. Le monde est perdu. Et d'où viennent tous ces péchés, tous ces problèmes? Puisque ce monde est plein de péchés, les gens font n'importe quoi. D'où vient tout ça? C'est quoi l'origine de tous ces problèmes-là que nous avons dans ce monde? C'est les gens qui n'ont pas Jésus. Alors, mais s'il y a Jésus, c'est qui est l'autre? L'autre là. Ben oui, si Dieu a envoyé Jésus, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Satan. Si les gens ne croient pas en Satan, ben c'est leur problème. Mais Dieu nous demande pas de croire en Satan, Dieu nous demande de croire aussi en Jésus. Pourquoi? Parce que Satan existe. Le diable existe. C'est lui qui est à l'origine de tous nos péchés. Depuis que Adam a décidé de prendre la pomme avec Ève, c'est qui a tenté Ève? C'est Satan, le diable. Et aujourd'hui, il agit encore sur la terre. Regardez, est-ce que tout le mal qui nous arrive là, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Ben non, puisqu'on va vers Dieu justement pour qu'il nous libère de tout ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux, que nous ayons la joie et que nous vivons dans la paix de Jésus. Donc, il nous donne ce don. Le diable existe, Satan existe. Les gens qui font la sorcellerie, c'est qui leur maître? Jésus, Dieu. C'est qui? Les gens croient plus aux sorciers qu'en Jésus. Pour quelle raison? Parce que la sorcellerie est visible, alors que Jésus est invisible. Les gens croient plus à Satan plutôt qu'en Jésus. Alors que Dieu nous donne quelqu'un, Jésus. Ah oui, hein? Ici, on vous parle de sorcellerie, tout le monde connaît. Quand on vous parle de Jésus, là, c'est seulement le dimanche dans l'église. Seulement le dimanche dans l'église. Quand tu passes la porte de l'église, là, quand tu parles de Jésus, là, on te dit que tu es fou, que tu es folle. Voilà. Ah oui, quand tu passes la porte de l'église, là, si tu parles de Jésus, non, Jésus doit être seulement dans l'église le dimanche. Mais Dieu n'a pas dit que Jésus c'est seulement dans l'église, il a dit que Jésus ce sera avec toi partout. Quand tu vas au travail, là aussi il y a des problèmes.
La magouille. Quelqu'un connaît ça? La magouille. Ce qui se passe dessous là. Le boss des boss. Le boss des boss, c'est là-haut. Oui. C'est lui le boss des boss. Quand on accepte le cadeau du boss là, toi aussi tu deviens un boss. Tu ne seras plus abusé. Tu ne seras plus la victime. Tu ne seras plus celle ou celui sur qui est-ce qu'on marche, la personne qu'on écrase tout le temps. Tu ne seras plus cette personne-là, parce qu'il y a la personne de Jésus maintenant qui est dans ta vie. Et c'est là que tu vas voir la différence. Jésus, c'est un cadeau. Dans ce cadeau-là, il y a tout. Quand tu déballes ce cadeau-là, même avant d'enlever le papier cadeau, tu défais seulement le nœud. Tu vas voir la grâce qui sort. Ou à défait le nœud. C'est Jésus qui défait les nœuds. Hein? Et là, on voit notre cadeau. Où on arrache tout le petit fil là-dessus. Là. Maintenant, si on peut déboucher le cadeau, on lève le papier cadeau dessus. Plus on enlève le papier cadeau, vous savez quoi? La grâce, les bénédictions. Au fur et à mesure où on rentre dans le cadeau là, on va voir les grâces, jusqu'à ce qu'on va dans le cœur du cadeau, où on lève tout le papier, l'emballage, le carton là. Même quand on voit le cadeau dedans là, où ça va au fond, c'est là où on va trouver les meilleures choses. Le cœur de Jésus. Et plus souvent, on va comment les cadeaux, les beaux, bons, merveilleux. C'est ça, ce Jésus-là que Dieu nous donne. C'est lui. C'est pas ce Jésus où on parle tout le temps là, qu'on ne voit jamais là. Non, c'est ce Jésus-là. Ça, c'est le cadeau. Mais il faut juste croire. Croire. Parce que dans ce monde-là, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui parce que le monde est perdu. Nous avons besoin de quelqu'un qui donne un sens à notre vie. Et Jésus, c'est notre boussole. C'est lui qui nous donne le sens là, à notre vie. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne la direction. Surtout dans ce monde-là. Pas besoin de vous décrire encore plus ce monde-là. On voit autour de nous ce qui se passe. Alors, dans quelle direction est-ce que nous allons aller? Dans la direction de Jésus. C'est lui qui va nous faire garder les pieds sur la terre. Mais on aura la tête dans le ciel. Les pieds sur la terre, la tête dans le ciel. Et là, nous serons équilibrés. Moitié physique, moitié spirituelle. Les deux mélangent ensemble. C'est de ce Jésus-là que nous avons besoin.